Le son de la notification de mon téléphone a percé le silence. La voiture de Julia n'avait pas bougé de l'allée de Greg Stanton depuis 27 minutes, et d'après son dernier texto, elle était coincée dans les bouchons sur l'I5. Soit Seattle avait découvert le feu rouge le plus long du monde, soit ma femme découvrait de nouvelles positions de yoga avec son patron. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, et appuyez sur ce bouton d'enthousiasme pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je m'appelle Nathan Cole, j'ai 38 ans, et apparemment, je suis la dernière personne à Seattle à réaliser que son mariage était devenu un trophée de participation. Tandis que d'autres maris auraient frappé les murs ou se seraient noyés dans l'alcool, j'ai fait ce que tout responsable des systèmes informatiques qui se respectent ferait. J'ai recueilli des données. Le traceur GPS que j'avais installé dans la Honda Civic de Julia il y a 3 semaines n'était pas exactement de la surveillance de niveau NSA, juste un simple appareil caché derrière ses papiers d'immatriculation, le genre que les parents anxieux utilisent pour surveiller les conducteurs adolescents. L'ironie ne m'a pas échappé que je suivais maintenant ma femme de 35 ans comme si elle était une rebelle de 16 ans qui sortait en douce pour rencontrer des garçons. Nathan, tu es paranoïaque, avait dit Julia le mois dernier quand j'avais mentionné ses nuits tardives au bureau. Greg est juste exigeant. Tu sais comment sont les cadres. Je savais exactement comment était Greg Stanton. 44 ans, cheveux poivre et sel, conduisait une Tesla Model S, et avait ce genre de sourire confiant qui suggérait qu'on ne lui avait jamais dit non par quiconque d'important. Il était aussi marié à Laura Stanton, une femme au regard perçant qui avait l'air de pouvoir éventrer quelqu'un avec une fourchette à salade et d'arriver quand même à l'heure à son club de lecture. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de Julia. Désolé, chérie. Ce trafic est insensé. Ne m'attends pas. Je t'aime. J'ai fait une capture d'écran du message, puis je suis passé à l'application GPS. Sa voiture était toujours garée au 1247 Bellevue Avenue, l'adresse de Greg, que j'avais mémorisée avec son numéro de plaque d'immatriculation, l'horaire de yoga de sa femme, et le fait que le ramassage des ordures était le mardi. Le système de maison intelligente que j'avais installé l'année dernière semblait soudain excessif. Alexa ne pouvait pas m'aider maintenant, et les lumières automatisées semblaient se moquer de moi en s'atténuant à l'heure prévue. Même ma propre technologie était plus fiable que ma femme. Je me suis versé 3 doigts de bourbon et me suis installé dans mon fauteuil en cuir. Celui dont Julia se plaignait toujours, disant qu'il donnait à notre salon l'air d'une triste caverne d'hommes. Elle n'avait pas tort. C'était vraiment triste maintenant. Mon meilleur ami, Owen Lee, m'avertissait depuis des mois. Mec, elle montre tous les signes classiques, avait-il dit lors de notre dernière soirée poker. Nouveau parfum, téléphone face contre table pendant le dîner, un intérêt soudain pour travailler tard. J'ai déjà vu ce film. Owen était bien placé pour le savoir. Il était passé de hacker à détective privé après un bref passage au FBI qui avait décidé que cette voie de carrière n'était pas pour lui. Son divorce il y a 3 ans l'avait transformé en un expert cynique de la tromperie conjugale. Tu dois la confronter, avait-il insisté, ou au moins obtenir des preuves. Eh bien, Owen, pensais-je en levant mon verre à la pièce vide. Preuves acquises. La question maintenant était de savoir quoi en faire. Je pouvais confronter Julia directement, mais cela ne mènerait qu'à des larmes, des dénégations et des promesses de travailler sur notre mariage. Je pouvais engager un avocat, mais cela semblait prématuré. Ou je pouvais faire quelque chose qui rendrait toute cette situation infiniment plus intéressante. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le numéro de Laura Stanton. Julia avait insisté pour que nous échangions nos informations avec les Stanton après un barbecue d'entreprise l'été dernier, juste en cas d'urgence. Cela se qualifiait définitivement comme une urgence. J'ai joint la capture d'écran de la position actuelle de Julia à un message texte. Pas de mots, pas d'explication, juste la froide vérité numérique. Votre mari et ma femme occupent actuellement les mêmes coordonnées, et ce n'est pas une réunion de travail. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant exactement 3 secondes. Puis je l'ai pressé. Le message a été immédiatement affiché comme livré. J'imaginais Laura Stanton, probablement en train de lire au lit ou de regarder Netflix, fixant soudainement son téléphone avec la prise de conscience que son parfait mari cadre recevait des invités. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour les résultats. 15 minutes plus tard, le GPS montrait la voiture de Julia se déplaçant rapidement,
enfreignant probablement plusieurs lois de la circulation alors qu'elle se précipitait à la maison pour devancer l'explosion qui allait se produire chez les Stanton. Mon téléphone a sonné. La sonnerie de Julia, celle que j'avais personnalisée pour jouer « Somebody That You Used to Know » de Gauthier. C'était une blague quand je l'avais configurée. Maintenant, cela semblait prophétique. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis elle a sonné encore et encore. La 4e fois, j'ai répondu. Nathan. La voix de Julia était haletante, paniquée. Nathan, quelque chose de terrible est arrivé. Laura Stanton s'est présentée chez Greg et a commencé à crier. Elle pense. Elle pense qu'il se passe quelque chose entre nous. Est-ce le cas? Ai-je demandé calmement, en prenant une autre gorgée de bourbon. Quoi? Non, bien sûr que non. Nous travaillons juste sur la présentation Henderson. Tu sais à quel point ce compte est important. À 21h30 un jeudi soir dans son salon. Silence. Puis. Comment as-tu? Coup de chance. Le trafic s'est dégagé, je vois. Tu roules bien. Plus de silence. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, essayant de comprendre à quel point j'en savais. Nathan, je peux tout expliquer quand je rentrerai à la maison. Tout ça n'est qu'un malentendu. J'en suis sûr, ai-je dit. Conduis prudemment, Julia. Je ne voudrais pas que tu aies un accident en te dépêchant de rentrer de ta très importante réunion de travail. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Owen. S'il te plaît, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles, a-t-il répondu à la première sonnerie. Définie bonne, ai-je dit. Julia a une liaison avec son patron. Je viens de faire exploser son mariage. Elle est en train de rentrer à toute vitesse pour expliquer pourquoi la technologie GPS ment apparemment sur sa position. Putain, Nathan. Tu l'as vraiment fait. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi à la question en regardant le point GPS qui représentait la voiture de ma femme naviguer dans les rues familières vers notre maison. Comment je me sentais? En colère, certainement. Trahi, évidemment. Mais sous ces émotions attendues, il y avait autre chose. Une satisfaction froide et calculatrice. J'ai l'impression que je ne fais que commencer, ai-je dit. Owen a ri, le son sec et approbateur. Voilà qui est parlé. Quel est le prochain coup? Collecte d'informations, ai-je dit. J'ai besoin de savoir depuis combien de temps ça dure, qui d'autre est au courant, et jusqu'où ça va exactement. Tu penses pouvoir m'aider avec ça? Frère, j'attends que tu poses cette question depuis 3 mois. J'ai déjà des dossiers préliminaires sur eux deux. Greg Stanton n'est pas aussi clean qu'il le prétend, et ta femme a été négligente pour couvrir ses traces numériques. La porte du garage a grondé en s'ouvrant. Julia était à la maison. Je dois te laisser, ai-je dit. Envoie-moi tout ce que tu as. Et Owen, commence à tout documenter. J'ai le sentiment que ça va devenir très intéressant très rapidement. Compris. Et Nathan, bienvenue dans la guerre. J'ai raccroché juste au moment où la clé de Julia tournait dans la porte d'entrée. Elle est entrée, l'air d'avoir traversé une tornade. Cheveux en désordre, maquillage maculé, son apparence professionnelle habituellement parfaite complètement détruite. Nathan, dit-elle, sa voix petite et incertaine. Nous devons parler. Je l'ai regardée par-dessus le bord de mon verre de bourbon. Cette femme avec qui j'étais marié depuis 8 ans, qui avait partagé mon lit, mes rêves et mon mot de passe Netflix. Elle ressemblait à une étrangère. Non, ai-je dit calmement. Nous n'avons vraiment pas besoin. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, je sais à quoi ça ressemble, mais... Julia, ai-je interrompu en posant mon verre, la seule chose dont nous devons discuter, c'est si tu veux que tes affaires soient emballées d'ici demain ou si tu as besoin jusqu'au week-end. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie. Elle m'a fixé pendant un long moment, des larmes coulant sur ses joues. Puis quelque chose a changé dans son expression. La vulnérabilité a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. Tu ne comprends pas, dit-elle. Greg et moi. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est compliqué. J'en suis sûr, ai-je dit. L'adultère l'est souvent. N'ose pas me juger, a-t-elle lancé, ses vraies couleurs se montrant enfin.
tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui s'intéresse plus à ses ordinateurs qu'à sa femme. Quand est-ce que tu m'as emmené pour la dernière fois dans un bel endroit? Quand est-ce que tu m'as fait me sentir spécial pour la dernière fois? Je me suis levé lentement, posant mon verre sur la table basse avec un soin délibéré. Quand est-ce que tu es rentré à la maison alors que tu avais dit pour la dernière fois? Ai-je demandé doucement. Quand est-ce que tu m'as regardé dans les yeux pendant le dîner pour la dernière fois au lieu de fixer ton téléphone? Quand est-ce que tu as agi pour la dernière fois comme si tu voulais être dans la même pièce que moi? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Fais tes valises, Julia. C'est fini. Je suis passé devant elle en direction des escaliers, mais sa voix m'a arrêté. Tu le regretteras, Nathan. Greg ne va pas te laisser détruire sa vie pour un malentendu. Il a des relations, des ressources. Tu n'es qu'un informaticien. Je me suis retourné pour la regarder, et pour la première fois depuis le début de ce bazar, j'ai souri. Tu as raison, ai-je dit. Je ne suis qu'un informaticien. Mais sais-tu ce que les informaticiens savent vraiment bien faire? Elle a secoué la tête. Nous sommes bons avec les systèmes. Nous comprenons comment les choses se connectent, comment l'information circule, comment trouver les points faibles dans n'importe quel réseau. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Et Julia, le système de ton petit ami est sur le point de s'effondrer. Je suis monté à l'étage, la laissant debout dans notre salon, probablement en train d'essayer de savoir si c'était une menace ou une promesse. C'était les deux. Le lendemain matin a apporté le chaos sous forme numérique. Mon téléphone bourdonnait de notifications de l'application de voisinage Nextdoor, où apparemment la dispute domestique des Stanton avait fourni du divertissement à la moitié de Bellevue. Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu tous ces cris de la maison des Stanton la nuit dernière, a posté Jennifer Martinez de 3 maisons plus loin. J'ai vu des voitures de police, a répondu Tom Wilson. J'espère que tout va bien. Des voitures de police? C'était une nouvelle information. Laura Stanton avait apparemment escaladé au-delà d'une simple confrontation. Julia était partie quelque temps avant l'aube, emportant 2 valises et sa dignité, ce qu'il en restait. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Ce n'est pas fini. Nous devons parler de la maison, des finances, de tout. Ne fais rien de stupide. Trop tard pour ce conseil. Owen est arrivé à 7 heures du matin avec du café et un épais dossier en manille. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas seulement le rapport de crédit de Greg, ai-je dit en le laissant entrer. Oh, c'est tellement mieux que ça. Owen a souri, s'installant sur le canapé comme s'il était sur le point de révéler des secrets d'État. Ta femme et son petit ami ont été incroyablement négligents. Des textos, des emails, des reçus d'hôtel facturés sur des cartes de crédit d'entreprise. Cette liaison dure depuis au moins 6 mois. Il a ouvert le dossier et a étalé des pages imprimées comme s'il distribuait des cartes. C'est là que ça devient intéressant, a-t-il poursuivi. Greg a utilisé les fonds de l'entreprise pour leurs petits rendez-vous, des chambres d'hôtel, des dîners coûteux, même un week-end à Portland qui était censé être une conférence d'affaires. Sauf que la conférence était fictive et que la chambre d'hôtel était enregistrée à leurs 2 noms. J'ai étudié les documents, les relevés de cartes de crédit, les reçus d'hôtel, les factures de restaurant, une piste de papier d'infidélité financée par des comptes d'entreprise. C'est du détournement de fonds, ai-je dit. Techniquement, oui. Mais voici la partie magnifique. Julia l'a aidé à le couvrir. C'est elle qui traite ses notes de frais, approuve les charges, crée de fausses factures pour des services qui n'ont jamais été rendus. J'ai senti cette froide satisfaction se répandre à nouveau dans ma poitrine. Ils sont tous les deux complètement impliqués. Et il y a plus. Owen a sorti son téléphone et m'a montré une série de captures d'écran. Julia a texté son amie Amanda à propos de la liaison. Amanda travaille au RH de leur entreprise. Elle a donné à Julia des informations internes sur d'éventuelles enquêtes, l'aidant à devancer tout soupçon. L'ampleur de la conspiration était impressionnante. Julia n'avait pas seulement trahi notre mariage. Elle avait orchestré un plan complexe impliquant fraude, complot et corruption. Comment as-tu obtenu tout ça, ai-je demandé. Le sourire d'Owen est devenu prédateur. Julia n'a jamais changé le mot de passe de votre compte cloud partagé. Chaque photo qu'elle prend, chaque document qu'elle enregistre, chaque sauvegarde de ses textos est automatiquement synchronisée. Elle a documenté ses propres crimes.
J'ai fixé les preuves étalées sur ma table basse. Des mois de tromperie soigneusement catalogués et préservés par la technologie même que Julia comprenait à peine. Quelle est notre prochaine étape, ai-je demandé. Ça dépend, a dit Owen. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Nathan Cole. La voix était nette. Professionnelle, féminine. Oui. C'est Laura Stanton. Je crois que nous devons parler. J'ai regardé Owen, qui vibrait pratiquement d'excitation. Je pense que vous avez raison, ai-je dit. Quand et où? Il y a un café appelé Grain sur Pine Street. Dans 1 heure. Venez seul et apportez toutes les preuves que vous avez. La ligne est devenue silencieuse. Laura Stanton veut me rencontrer, ai-je dit à Owen. Le sommet des épouses bafouées, a dit Owen. C'est parfait. Elle a probablement des informations que nous n'avons pas et elle est définitivement motivée par la vengeance. Tu penses que je devrais lui faire confiance? Je pense que tu devrais vérifier tout ce qu'elle te dit. Mais oui, utilise-la. Elle a accès aux informations personnelles de Greg, à son emploi du temps, à ses faiblesses. En plus, elle est probablement plus en colère que toi. J'en doute, ai-je dit, mais j'attrapais déjà ma veste. Grain sur Pine Street était le genre de café agressivement branché qui facturait 8 $ pour des boissons avec des noms comme « La crise existentielle » et « Le dernier combat du capitalisme ». Laura Stanton était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un box d'angle avec un café noir simple et une expression qui aurait pu geler le Puget Sound. Elle était plus jolie que dans mes souvenirs des événements d'entreprise, mais il y avait une dureté autour de ses yeux qui n'était pas là avant. La trahison avait aiguisé ses traits en quelque chose de dangereux. « Monsieur Cole », dit-elle alors que j'approchais. « Merci d'être venu. Appelez-moi Nathan, et merci pour ce texto hier soir. » C'était éclairant. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Je suppose que vous avez plus de preuves que de simples coordonnées GPS. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré certaines des découvertes d'Owen. Son expression n'a pas changé alors qu'elle faisait défiler les reçus d'hôtel et les captures d'écran de texto, mais je pouvais voir sa mâchoire se serrer. 6 mois, dit-elle finalement. Je soupçonnais depuis 3, mais je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Les choses habituelles. Les nuits tardives, les appels téléphoniques mystérieux, un intérêt soudain pour le sport. Elle a levé les yeux du téléphone et des factures de carte de crédit. Greg a toujours été négligent avec l'argent, mais il dépensait plus que d'habitude. Quand je lui ai demandé, il a dit que c'était des dépenses professionnelles. Techniquement, il ne mentait pas, ai-je dit. Son business était de coucher avec ma femme. La bouche de Laura a tressailli dans ce qui aurait pu être un sourire. Depuis combien de temps le savez-vous? Je soupçonnais depuis des semaines. J'ai eu la confirmation hier soir en suivant la voiture de Julia jusqu'à votre maison. Vous avez suivi sa voiture? J'ai expliqué l'appareil GPS, et cette fois Laura a souri. Ce n'était pas une expression agréable. C'est brillant, dit-elle. Greg se croit si malin, si prudent. Il n'a aucune idée de la quantité de preuves qu'il a laissées derrière lui. Quel genre de preuves? Laura a fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit enregistreur numérique. Greg parle dans son sommeil, dit-elle. Depuis 1 mois, j'enregistre tout. Nom, date, lieu. Il a fait des rêves très détaillés sur votre femme. J'ai fixé l'enregistreur. C'est minutieux. Je suis une personne minutieuse, Nathan. Quand j'ai découvert que mon mari me trompait, j'ai décidé de tout documenter. Relevés téléphoniques, relevés de carte de crédit, email que j'ai récupéré de son ordinateur portable. Je constitue un dossier pour le divorce, pour une destruction complète. Sa voix était calme. Factuelle. Greg a détruit mon mariage, ma confiance, ma vie. J'ai l'intention de lui rendre l'appareil. Je commençais à comprendre pourquoi Greg avait cherché de la compagnie ailleurs. Laura Stanton était terrifiante. Que aviez-vous en tête? Ai-je demandé. L'entreprise de Greg est cotée en bourse. Ils ont des politiques strictes sur la conduite des cadres, en particulier concernant l'utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Si le conseil d'administration découvrait qu'un de leurs vice-présidents détournait de l'argent pour financer une liaison extra-conjugale, il serait viré. Il serait viré, ferait l'objet d'une enquête et probablement poursuivi.
Le scandale le rendrait inemployable dans son secteur. Et Julia? Complicité de fraude. Elle serait virée aussi. Et avec sa réputation détruite, elle ne travaillerait plus jamais dans l'administration d'entreprise. C'était élégant, minutieux et complètement impitoyable. J'étais impressionné. Il y a juste un problème, ai-je dit. Si nous les exposons par les canaux officiels, cela devient une affaire juridique. Avocat, enquête, plaider coupable. Il pourrait obtenir des peines réduites ou trouver des moyens de rejeter la faute. Laura a hoché la tête. J'y ai pensé, c'est pourquoi je pense que nous devons d'abord gérer ça nous-mêmes. Les détruire socialement et professionnellement avant d'impliquer les forces de l'ordre. Que aviez-vous en tête? Le sourire de Laura est devenu prédateur. L'entreprise de Greg tient sa réunion annuelle des investisseurs la semaine prochaine. 500 personnes, y compris des clients, des membres du conseil d'administration et des médias. Greg doit faire une présentation sur les pratiques commerciales éthiques. L'ironie était magnifique. Vous voulez l'exposer publiquement? Je veux le détruire publiquement. Une humiliation complète diffusée à tous ceux qui comptent dans son monde professionnel. J'ai fait une pause, considérant les implications. C'est parfait. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Laura avait accès à l'ordinateur portable de Greg, à son calendrier, à ses fichiers de présentation. J'avais l'expertise technique et les compétences d'enquête d'Owen. Ensemble, nous pouvions orchestrer une destruction publique qui laisserait Greg et Julia ruinés professionnellement et socialement. Au moment où j'ai quitté le café, j'avais l'impression de faire partie d'une opération militaire. Laura Stanton ne cherchait pas seulement à se venger. Elle planifiait un assaut coordonné. J'ai appelé Owen depuis ma voiture. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Laura Stanton te fait passer pour un amateur, ai-je dit. Nous partons en guerre. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou de préparation et de collecte de renseignements. Owen avait étendu sa surveillance pour inclure Amanda DRH et Vince Morrison, l'assistant de Greg, qui était apparemment au courant de la liaison et avait aidé à la couvrir. C'est comme une conspiration, a rapporté Owen lors d'un de nos briefings du soir dans ma cuisine. La moitié du bureau sait ce qui se passe, et ils se protègent tous les uns les autres. Et Julia, ai-je demandé. Où loge-t-elle? Dans un motel bon marché sur Aurora Avenue, le Sunset Inn, chambre 237. Elle y est depuis 3 nuits, payant en espèces. Elle ne veut probablement pas de traces papier menant à Greg. C'était intéressant. Si Julia cachait sa position, cela signifiait qu'elle s'inquiétait de quelque chose. Peut-être que la confrontation de Laura avait été plus menaçante que je ne l'avais réalisé. Y a-t-il eu un contact entre eux depuis l'explosion? Oh, oui. Ils se textent constamment, mais ils utilisent une application de messagerie qui chiffre tout. Cependant, Owen a souri. Julia a sauvegardé ses photos sur votre compte cloud partagé, et certaines de ces photos incluent des captures d'écran de leur conversation. Il m'a montré l'écran de son ordinateur portable, des captures d'écran de conversations textuelles entre Julia et Greg, discutant du contrôle des dégâts, coordonnant leurs histoires et planifiant leurs prochains coups. Greg est convaincu que tu vas essayer de le faire chanter, a dit Owen. Il a fait des recherches sur des détectives privés, essayant de trouver des saletés sur toi. Bonne chance avec ça, ai-je dit. La chose la plus scandaleuse de mon histoire est une contravention pour excès de vitesse de 2019. Julia s'inquiète plus de Laura. Apparemment, la femme de Greg a proféré des menaces de détruire toutes les personnes impliquées. Elle n'exagérait pas, ai-je dit, en pensant à notre rencontre au café. Quoi d'autre? C'est la partie intéressante. Amanda DRH a fourni des informations à Julia sur les politiques d'enquête de l'entreprise. Si quelqu'un signalait les irrégularités du compte de dépenses de Greg, il y a un processus spécifique qu'il suivrait, y compris un audit préliminaire qui prend environ 2 semaines. 2 semaines jusqu'à la réunion des investisseurs. Exactement. Si nous synchronisons bien cela, l'enquête sera en plein essor, juste au moment où Greg est censé faire sa présentation sur l'éthique des affaires. Le timing était parfait. Trop parfait pour être une coïncidence. Owen, ai-je dit lentement. As-tu piraté les systèmes de l'entreprise pour connaître leur calendrier d'enquête? Je préfère le terme accès non autorisé à l'information, dit-il. Et hypothétiquement, si quelqu'un avait fait ça, il aurait peut-être aussi découvert que la sécurité informatique de l'entreprise est d'une faiblesse embarrassante.
Ce qui signifie que si quelqu'un voulait, disons, accéder au compte email professionnel de Greg ou modifier ses fichiers de présentation, ce serait étonnamment facile à faire. Je l'ai fixé. Tu parles de sabotage. Je parle de justice. Ces gens ont détruit ton mariage, commis une fraude et corrompu tout un réseau d'employés. Ils méritent tout ce qui leur arrive. Il avait raison. Mais l'ampleur de ce que nous planifions commençait à me sembler écrasante. Nous ne cherchions pas seulement à nous venger. Nous orchestrions une destruction systématique complète de la vie de plusieurs personnes. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Retrouve-moi au refuge ce soir à 23h. Viens seul. Julia, a demandé Owen, lisant par-dessus mon épaule. Ça doit être elle. Mais qu'est-ce que le refuge? Owen tapait déjà sur son ordinateur portable. Refuge? Refuge? Le voilà. C'est un campus abandonné d'une start-up technologique dans le sud de Seattle. L'entreprise a fait faillite il y a 2 ans, mais le bâtiment est toujours là. L'endroit idéal pour une réunion clandestine ou une embuscade, ai-je dit. Tu penses que Julia te tend un piège? Je pense que Julia est désespérée, et les gens désespérés font des choses imprévisibles. Owen a fermé son ordinateur portable. Alors nous ferions mieux de nous préparer à tout. Le refuge s'est avéré être un monument de verre et d'acier à l'ambition déçue, vide dans un quartier industriel qui avait connu des jours meilleurs. Le parking était fissuré et envahi par les mauvaises herbes, et plusieurs fenêtres des étages supérieurs étaient cassées. La Honda de Julia était garée près de l'entrée principale, à côté d'une BMW noire que je ne reconnaissais pas. Elle a amené des renforts, ai-je dit dans mon téléphone. Owen surveillait depuis sa voiture à un pâté de maison de là, connecté à moi via une oreillette Bluetooth. Je vois la BMW, a crépité la voix d'Owen dans mon oreille. Plaque d'immatriculation enregistrée au nom de Vincent Morrison. C'est l'assistant de Greg. Autant pour être venu seul, ai-je dit. Tu veux que j'annule? J'ai réfléchi. Entrer dans un bâtiment sombre pour affronter ma femme infidèle et les spires de son petit ami n'était pas exactement une décision intelligente, mais j'en avais assez d'être réactif. Assez de laisser les autres contrôler la situation. Non, ai-je dit, mais reste prêt. Si je ne suis pas sorti dans 30 minutes, appelle la police. La porte principale était calée avec une brique. J'ai traversé un hall qui avait encore des affiches de motivation sur les murs. L'innovation ne dort jamais. Et, innover ou être disrupté. L'ironie ne m'a pas échappé. Je les ai trouvés au 2e étage dans ce qui avait probablement été une salle de conférence. Julia était assise à une table poussiéreuse, l'air plus petite et plus fragile que je ne l'avais jamais vue. Vince Morrison se tenait près des fenêtres, essayant d'avoir l'air intimidant dans un costume coûteux qui valait probablement plus que ma voiture. « Bonjour, Nathan, dit Julia. Sa voix était fatiguée, vaincue. Merci d'être venu. Julia. Vince. J'ai hoché la tête à chacun d'eux. Choix de lieu intéressant. Très dramatique. Nous avions besoin d'un endroit privé, a dit Julia. Un endroit où nous pourrions parler sans être entendus. Parler de quoi? Vince s'est avancé. C'était un grand gaillard, probablement un ancien joueur de football universitaire avec le genre de confiance agressive qui vient de ne jamais avoir été défié. Parlez de la façon dont vous allez arrêter cette campagne de harcèlement contre Monsieur Stanton et Madame Cole, dit-il. J'ai failli rire. Campagne de harcèlement? Le suivi GPS, les messages à Madame Stanton, l'enquête sur les finances de l'entreprise. Nous savons que c'est vous. Vous me donnez trop de crédit, ai-je dit. Je ne suis qu'un informaticien, vous vous souvenez? Julia s'est penchée en avant. Nathan, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être, mais ça a été trop loin. Le mariage de Greg est détruit. Nous sommes tous les deux sous enquête au travail, et maintenant tu impliques d'autres personnes. D'autres personnes comme Amanda ou d'autres personnes comme les chaînes d'hôtels où vous avez mené vos réunions d'affaires? Le visage de Vince s'est assombri. Vous devez faire très attention à porter des accusations que vous ne pouvez pas prouver. Oh, je peux les prouver, ai-je dit calmement. Reçu d'hôtel, relevé de cartes de crédit, texto, photo. J'ai un dossier très complet. Vous bluffez, a dit Vince. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré une des captures d'écran d'Owen,
une conversation textuelle entre Julia et Amanda discutant des meilleurs moments pour réserver des chambres d'hôtel sans éveiller les soupçons. Le visage de Julia est devenu blanc. Comment as-tu obtenu ça? Tu as sauvegardé tes messages sur notre compte cloud partagé pendant des mois, ai-je dit. Chaque capture d'écran, chaque photo, chaque conversation, tu as documenté ta propre liaison. Vince a attrapé mon téléphone, mais je m'y attendais. J'ai reculé et j'ai déclenché l'alarme de panique qu'Owen avait installée sur mon porte-clés. Le son était assourdissant dans le bâtiment vide. C'était stupide, a dit Vince en s'avançant vers moi. Vraiment, ai-je demandé. Parce que mon ami Owen surveille ce bâtiment, et cette alarme vient de lui dire d'appeler la police. Vince s'est arrêté. Julia s'est levée, la panique dans les yeux. Nathan, s'il te plaît, dit-elle. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire un marché. Quel genre de marché? Greg est prêt à vous dédommager pour le désagrément. Nous pouvons faire en sorte que cela en vaille la peine. Vous voulez me soudoyer? Nous voulons trouver une solution qui convienne à tout le monde, a dit Julia. Vous obtenez un règlement financier, nous récupérons nos vies, et personne n'a à passer par une bataille juridique compliquée. J'ai regardé ma femme, cette femme qui avait partagé mon lit pendant 8 ans, qui avait promis de m'aimer et de m'honorer, qui essayait maintenant de me corrompre pour ignorer son adultère et sa fraude. Combien, ai-je demandé. Julia a semblé soulagée. Greg pensait à 50 000 en espèces, sans poser de questions. 50 000 $ pour prétendre que je n'ai jamais découvert que vous voliez votre entreprise pour financer des chambres d'hôtel avec votre patron. Ce n'est pas du vol, a dit Vince. C'était des dépenses professionnelles légitimes. Point pour un business qui impliquait que ma femme se déshabille. Surveillez votre langage. Vince s'est de nouveau avancé. Ou quoi, ai-je demandé. Vous m'agresserez dans un bâtiment abandonné pendant que mon ami enregistre tout depuis le parking. Ça l'a arrêté. Julia a attrapé son bras. Vince, non. Ça n'aide pas, ton petit ami n'est pas là pour te protéger, ai-je dit à Julia. Où est Greg ce soir? Il laisse son assistant s'occuper du sale boulot? Greg gère la situation à son niveau, a dit Vince. Ceci est mon niveau. Votre niveau, c'est de menacer les gens dans des bâtiments vides. C'est impressionnant. Vous montez vraiment dans le monde. Le visage de Vince devenait rouge. Vous vous croyez malin, n'est-ce pas? Vous pensez avoir tout compris. Je pense que j'ai assez de preuves pour vous détruire tous, ai-je dit. La question est de savoir si je les utilise. Que veux-tu, a demandé Julia. J'ai fait semblant de réfléchir à la question. En réalité, Owen et moi avions planifié cette conversation en détail. Le but était de les amener à s'incriminer davantage pendant que nous enregistrions tout. Je veux la vérité, ai-je dit. Depuis combien de temps ça dure? Qui d'autre est au courant? Et qu'avez-vous fait exactement avec l'argent de l'entreprise? Julia a regardé Vince, qui a légèrement secoué la tête. Nous n'admettons rien, a-t-il dit. Alors nous n'avons rien à discuter, ai-je dit en me tournant vers la porte. Attends, a appelé Julia. Nathan, attends. Je me suis arrêté. 6 mois, dit-elle doucement. Ça a commencé il y a 6 mois, à la célébration du comte Henderson. Greg et moi avions trop bué. Point et vous avez décidé de célébrer dans sa chambre d'hôtel. Ça ne devait pas se reproduire, mais Greg avait des problèmes avec Laura et je me sentais négligé à la maison et... Point et tu as pensé que l'adultère était la solution. Je pensais que je méritais d'être heureuse. A lancé Julia, son calme se brisant enfin. As-tu la moindre idée de ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui se soucie plus de ses ordinateurs que de sa femme? Quand est-ce que tu m'as surprise avec quelque chose pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as fait me sentir spécial pour la dernière fois? Quand est-ce que tu es rentré à la maison alors que tu avais dit pour la dernière fois? Ai-je rétorqué. Quand est-ce que tu as agi pour la dernière fois comme si tu voulais être marié à moi? Ce n'est pas la question. C'est exactement la question, Julia. Tu n'étais pas heureuse, alors au lieu de m'en parler, tu as décidé d'avoir une liaison. Et au lieu de payer pour ta liaison avec ton propre argent, tu as décidé de commettre une fraude. Ce n'est pas de la fraude, a dit Vince. Le compte de dépenses de Greg couvre les divertissements des clients. Julia était-elle une cliente quand vous avez réservé cette chambre d'hôtel à Portland? Silence. Et les factures de restaurant, les soins au spa,
le week-end d'escapade qui était censé être une conférence d'affaires? Plus de silence. Voici ce que je pense qu'il s'est passé, ai-je poursuivi. Greg voulait impressionner ma femme, mais il ne voulait pas dépenser son propre argent. Alors, il a commencé à tout facturer à l'entreprise, et Julia l'a aidé à créer de fausses factures et notes de frais pour le couvrir. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça, a dit Vince, mais sa voix manquait de conviction. En fait, si. Julia a photographié des reçus et des factures pendant des mois, probablement pour garder une trace de leur sortie commune. Chaque photo est sauvegardée sur notre compte partagé. Le visage de Julia est devenu complètement blanc. Le voyage à Portland, la fausse conférence, la chambre d'hôtel enregistrée à vos deux noms, les soins au spa facturés sur la carte d'entreprise de Greg. J'ai des photos de tout ça. Vince a regardé Julia. Tu avais dit que tu faisais attention à la documentation. Je l'étais. Je n'ai jamais pensé que Nathan. Elle s'est interrompue, réalisant ce qu'elle venait d'admettre. Jamais pensé que je ferais quoi? Jamais pensé que je découvrirais que ma femme aidait son petit ami à détourner de l'argent? Ce n'est pas du détournement de fonds, a crié Julia. Greg allait tout rembourser. Quand? Après avoir été promu? Après avoir divorcé de sa femme? Après que tu aies divorcé de moi? Nous n'avions rien décidé à propos du divorce, a dit Julia faiblement. Mais vous en avez discuté. Un autre silence qui a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon oreillette a crépité. La voix d'Owen. Nathan, tu dois conclure. Je vois des phares qui approchent du bâtiment. Qui d'autre vient, ai-je demandé à Julia et Vince. Ils avaient l'air confus, ce qui signifiait que les phares ne faisaient pas partie de leur plan. Nous devons y aller, ai-je dit. Tous. Maintenant. Pourquoi, a demandé Vince. Parce que quelqu'un d'autre sait que nous sommes ici, et je ne pense pas qu'ils viennent pour se joindre à la conversation. Les phares qu'Owen avait repérés appartenaient à la Mercedes de Laura Stanton. Elle s'est garée à côté de la Honda de Julia et est entrée dans le bâtiment comme si elle en était la propriétaire. Eh bien, dit-elle en apparaissant à l'embrasure de notre salle de conférence. N'est-ce pas charmant? Julia s'est recroquevillée sur sa chaise. Vince a essayé d'avoir l'air intimidant, mais la présence de Laura semblait le dégonfler. Madame Stanton, ai-je dit. Je ne vous attendais pas. J'en suis sûr. Mais quand mon détective privé m'a dit que la maîtresse de mon mari et son assistant rencontraient le mari bafoué dans un bâtiment abandonné, j'ai décidé de venir voir par moi-même. Votre détective privé? Laura a souri. Ce n'était pas une expression agréable. Pensiez-vous être le seul à recueillir des renseignements, Nathan? Je documente les activités de Greg depuis des mois. Elle s'est approchée de la table et a posé un épais dossier. Relevé de cartes de crédit, registre d'hôtel, reçu de restaurant, photographie et enregistrement audio. Tout le nécessaire pour prouver que mon mari et votre femme ont eu une liaison en utilisant les fonds de l'entreprise. Vince s'est avancé. Vous ne pouvez rien utiliser de tout ça au tribunal. Ça a été obtenu illégalement. Vraiment? A demandé Laura. Greg et moi avons des cartes de crédit conjointes. J'ai tout à fait le droit d'accéder à ces relevés. Les registres d'hôtel sont des informations publiques si vous savez comment demander. Et les enregistrements audio ont été faits dans ma propre maison. Elle a ouvert le dossier et a étalé des documents comme si elle distribuait des cartes. Voici mon préféré, dit-elle en sortant une photographie. Greg et Julia à l'hôtel Fairmont Olympique, sortant de l'ascenseur ensemble. La chambre était enregistrée au nom de Greg et payée avec les fonds de l'entreprise. Julia a regardé la photo et a commencé à pleurer. Et celui-ci, a poursuivi Laura, en sortant une autre photo. Eux deux chez Daniel S. Broilé, ayant ce qui semble être un dîner très intime, et également payé avec la carte de crédit d'entreprise de Greg. Comment avez-vous obtenu ces photos, ai-je demandé. J'ai engagé des professionnels, de vrais détectives privés, pas seulement des amis doués en technologie, elle m'a jeté un regard. Sans offense. Aucune. C'est un travail impressionnant. Merci, mais je n'ai pas fini. Laura a sorti un petit enregistreur numérique. C'est mon préféré. Greg parlant dans son sommeil des attributs de Julia. Des descriptions très détaillées. Très incriminantes. Vince avait l'air d'être sur le point de vomir.
Julia avait cessé de pleurer et fixait Laura avec quelque chose qui approchait de la terreur. « Que voulez-vous » a murmuré Julia. « Je veux que mon mari soit détruit », a dit simplement Laura. « Je veux sa carrière ruinée, sa réputation démolie et son compte en banque vidé. Je veux qu'il comprenne ce que ça fait de perdre tout ce qui compte. » Et Julia, ai-je demandé. Votre femme est un dommage collatéral. Elle a choisi de s'impliquer dans mon mariage, alors elle subira les conséquences. C'est insensé, a dit Vince. Vous parlez de détruire des vies pour une simple liaison. Simple? Laura s'est tournée vers lui avec de la glace dans les yeux. Il n'y a rien de simple dans la fraude, le complot et le détournement de fonds. Votre patron n'a pas seulement trompé sa femme. Il a commis plusieurs crimes et a impliqué l'entreprise de mon mari dans ses méfaits. Greg n'est pas mon mari, ai-je dit. Pardon, le mari de Julia. Vous savez ce que je voulais dire. La correction était maladroite, mais elle soulignait quelque chose d'important. Laura et moi étions des alliés de circonstance, pas des amis. Nous voulions tous les deux nous venger, mais pour des raisons différentes et peut-être à des degrés différents. Alors, quel est le plan, ai-je demandé. Le plan est la destruction totale, a dit Laura. L'entreprise de Greg tient sa réunion des investisseurs la semaine prochaine. Il doit faire une présentation sur les pratiques commerciales éthiques à 500 personnes, y compris des clients, des membres du conseil d'administration et des médias financiers. Vous voulez l'exposer publiquement? Je veux l'humilier publiquement. Je veux que sa réputation professionnelle soit détruite devant tous ceux qui comptent dans son secteur. Julia s'est levée soudainement. Je ne vous laisserai pas faire ça. Vous ne nous laisserez pas? Laura a ri. Julia, vous êtes une secrétaire qui a aidé son patron à commettre une fraude. Vous n'avez aucun pouvoir dans cette situation. Je suis une assistante de direction, a dit Julia faiblement. Vous êtes au chômage, a corrigé Laura. Dès demain matin, vous et Greg serez suspendus en attente d'une enquête. Vous ne pouvez pas savoir ça. Je le peux et je le sais. J'ai déjà soumis des preuves au conseil d'administration de votre entreprise. L'enquête commence lundi matin. La pièce est devenue silencieuse. Julia s'est rassise lourdement, la réalité de sa situation s'imposant enfin à elle. Vous détruisez des innocents, a dit Vince. Innocents, ai-je demandé. Vince, vous les avez aidés à couvrir la fraude pendant des mois. Vous êtes aussi coupable qu'eux. Je suivais les ordres. Vous facilitiez des crimes. Prouvez-le. La voix d'Owen a crépité dans mon oreillette. Nathan, nous devons partir maintenant. Je vois d'autres voitures arriver. Qui d'autre vient à cette fête, ai-je demandé. Avant que quiconque puisse répondre, nous avons entendu des pas dans le couloir. Plusieurs pairs se déplaçant rapidement. Greg Stanton est apparu à l'embrasure de la porte, flanqué de deux hommes en costume coûteux qui semblaient sortis d'un manuel de sécurité d'entreprise. Eh bien, dit Greg en inspectant la pièce. N'est-ce pas intéressant? Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus fatigué. Le stress des derniers jours avait fait des ravages sur son apparence habituellement parfaite. Bonjour, chérie, dit-il à Laura. J'aurais dû savoir que tu serais là. Bonjour, Greg, répondit froidement Laura. J'aurais dû savoir que tu amènerais des gros bras à une conversation. Ce sont mes avocats, dit Greg. Nous sommes ici pour discuter d'une solution à cette situation. Quel genre de solution, ai-je demandé. Un des hommes en costume s'est avancé. Monsieur Stanton est prêt à offrir un règlement généreux à toutes les parties en échange de votre accord pour cesser tout harcèlement et restituer tout matériel obtenu illégalement. À quel point généreux, ai-je demandé. 100 000 $ pour vous, monsieur Cole. 50 000 pour madame Stanton. Toutes les parties signent des accords de non-divulgation, et cette affaire est résolue discrètement. Laura a ri. Greg, tu penses vraiment que tu peux t'en sortir en payant? Je pense que je peux faire disparaître ce problème, a dit Greg. Tout le monde est dédommagé pour son trouble, et nous continuons tous notre vie. Et Julia, ai-je demandé. Julia et moi déménagerons, a dit Greg. Nouvelle ville, nouveau départ. J'ai regardé ma femme, qui fixait Greg avec quelque chose qui ressemblait à de l'adoration. Même maintenant, même après tout ce qui s'était passé, elle le choisissait toujours lui plutôt que tout le reste. C'est un sacré plan, ai-je dit. Il y a juste un problème. Lequel?
Vous supposez que nous voulons de l'argent plus que nous voulons la justice. L'expression confiante de Greg a légèrement vacillé. Tout le monde veut de l'argent, Monsieur Cole. Vous avez tort, a dit Laura. Je ne veux pas de ton argent, Greg. Je veux ta destruction. Et je ne veux pas de votre argent non plus, ai-je ajouté. Je veux que tout le monde sache exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. Le deuxième avocat s'est avancé. Monsieur Cole, Madame Stanton, je vous conseille vivement d'examiner attentivement cette offre. Si vous procédez à des accusations publiques, vous vous exposerez à d'éventuelles poursuites pour diffamation, harcèlement et violation de la vie privée. Vraiment, ai-je demandé. Parce que d'où je suis, il semble que nous ayons des preuves documentées de fraude, d'adultère et de complot. Je ne suis pas sûr que cela constitue de la diffamation. Fraude présumée, a corrigé l'avocat. Adultère présumé, complot présumé. Sans preuve qui tiendrait devant un tribunal, vos accusations ne sont que des spéculations. La voix d'Owen dans mon oreillette. Nathan, sors de là maintenant. J'appelle la police. Messieurs, ai-je dit, cela a été fascinant, mais je pense que nous avons terminé ici. J'ai commencé à me diriger vers la porte, mais Vince m'a bloqué le passage. Nous n'avons pas fini, dit-il. Si, nous avons fini. Vous ne partez pas tant que nous n'avons pas trouvé un accord. J'ai regardé autour de la pièce. Julia se recroquevillant sur sa chaise. Laura se tenant fièrement les bras croisés. Greg essayant de projeter une autorité qu'il n'avait pas vraiment. Deux avocats qui avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Et Vince essayant de m'intimider. Vince, ai-je dit calmement. Tu n'es pas un agent de sécurité. Tu n'es pas un videur. Et tu n'es certainement pas un policier. Tu es un assistant de direction qui est sur le point d'être au chômage. Si tu poses les mains sur moi, c'est une agression. Et je te garantis que mon ami dehors enregistre tout. Ton ami dehors? Owen Lee, détective privé, ancien du FBI, documentant actuellement toute cette réunion. Il a aussi le département de police de Seattle en numérotation rapide. Vince a semblé incertain. Greg s'est avancé. Monsieur Cole, soyons raisonnables. Nous sommes tous des adultes ici. Nous pouvons arranger ça. Greg, ai-je dit, tu as volé de l'argent à ton entreprise pour payer des chambres d'hôtel avec ma femme. Tu as corrompu ton assistant, manipulé tes notes de frais et détruit deux mariages. Je ne suis pas intéressé à être raisonnable avec toi. Alors que veux-tu? Je veux que tu comprennes ce que ça fait de tout perdre, ai-je dit. Ton travail, ta réputation, ton mariage, ton avenir. Je veux que tu saches ce que c'est d'avoir ta vie détruite par quelqu'un en qui tu avais confiance. Tu parles de vengeance. Je parle de conséquences. Laura s'est placée à côté de moi. Nous deux. Greg a regardé sa femme et pendant un instant, j'ai vu quelque chose comme du regret dans ses yeux. Laura, dit-il doucement. Ça n'a pas à se passer comme ça. Si, c'est le cas, a-t-elle répondu. Tu t'en es assuré quand tu as décidé de trahir notre mariage. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Mais c'est arrivé. Et maintenant, tu dois vivre avec les résultats. Le son des sirènes au loin a coupé l'attention. Owen avait tenu sa promesse d'appeler la police. Il est temps de partir, ai-je dit. Cette fois, Vince n'a pas essayé de m'arrêter. La réunion des investisseurs était prévue le jeudi matin au Grand Hyatt Seattle. 500 personnes, y compris les plus gros clients de Stanton Industries, des membres du conseil d'administration et des représentants de la presse financière. Owen et moi sommes arrivés tôt et nous nous sommes installés dans le hall de l'hôtel où nous pouvions surveiller tout le monde qui entrait et sortait. Laura était déjà là, assise dans un coin avec son ordinateur portable et ce qui semblait être un plan de bataille complet. Des nouvelles de l'enquête, ai-je demandé en la rejoignant à sa table. Greg et Julia ont été officiellement suspendus hier, dit-elle. L'audit interne de l'entreprise a découvert des irrégularités dans les notes de frais de Greg remontant à 8 mois. Ils ont gelé ses comptes et lancé une enquête médico-légale complète. Et Vince? Également suspendu. Apparemment, il était plus impliqué que nous le pensions. Il créait de fausses factures, falsifiait des signatures et manipulait des dossiers financiers. Donc, la fraude va plus loin que de simples chambres d'hôtel et dîners. Beaucoup plus loin. Greg a utilisé les fonds de l'entreprise pour tout. Paiement de voiture, paiement d'hypothèque,
même le loyer de Julia à ce motel. J'étais impressionné malgré moi. C'est audacieux. C'est stupide, a corrigé Laura. La fraude d'entreprise laisse des traces écrites. Greg pensait qu'il était trop important pour se faire prendre. Owen nous a rejoints, apportant du café et l'air satisfait. La présentation a été chargée, dit-il. L'ordinateur portable de Greg est connecté au système audiovisuel de l'hôtel, et tout est prêt. Que as-tu fait exactement, ai-je demandé. Disons simplement que la présentation de Greg sur les pratiques commerciales éthiques sera plus éducative qu'il ne l'avait prévu. Laura a souri. À quel point plus éducative? Eh bien, au lieu de ces diapositives préparées sur la responsabilité d'entreprise et le devoir fiduciaire, le public verra des reçus d'hôtel, des factures de restaurant et des textos entre Greg et Julia discutant de leur liaison. Tu as piraté sa présentation. Je l'ai améliorée, a dit Owen. J'ai ajouté des documents supplémentaires qui fournissent un contexte à ses remarques sur l'éthique et la responsabilité. Et s'il se rend compte que quelque chose ne va pas avant de commencer? Il ne s'en rendra pas compte. Les premières diapositives sont exactement comme il les a préparées. Ce n'est que lorsqu'il arrivera à la section sur le maintien des normes professionnelles que les choses deviendront intéressantes. Je devais admettre que c'était élégant. Greg serait plusieurs minutes dans sa présentation devant 500 personnes avant de réaliser ce qui se passait. D'ici là, il serait trop tard pour arrêter. Et la sécurité, ai-je demandé. Ne vont-ils pas couper le flux quand ils réaliseront ce qui se passe? Peut-être, a dit Owen. Mais j'ai aussi organisé la diffusion en direct de la présentation sur le réseau interne de l'entreprise et sur les comptes de médias sociaux. Même s'ils éteignent les projecteurs, les dégâts seront déjà faits. Laura a semblé impressionnée. Tu es plus retors que je ne le pensais. Je préfère minutieux, a dit Owen. Nous avons passé l'heure suivante à regarder l'hôtel se remplir de cadres, d'investisseurs et de journalistes. Greg est arrivé à 9h30, l'air confiant et impeccable dans son meilleur costume. Julia était avec lui, jouant le rôle de l'assistante de soutien une dernière fois. Elle a du culot, a dit Laura en regardant Julia aider Greg à installer son matériel. Se montrer ici après tout ce qui s'est passé. Elle espère probablement qu'ils peuvent sauver quelque chose de ce gâchis, ai-je dit. Peut-être que si la présentation de Greg se passe bien, ils peuvent surmonter l'enquête. Ça n'arrivera pas, a dit Owen avec satisfaction. À 10h, la présentation a commencé. Greg est monté sur scène sous des applaudissements polis, ayant l'air en tout point du cadre à succès. Ses remarques d'ouverture étaient fluides, professionnelles et complètement inconscientes de ce qui allait arriver. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis ici pour discuter de l'un des aspects les plus importants des affaires modernes, le maintien des normes éthiques dans un environnement d'entreprise de plus en plus complexe. Laura a reniflé. L'ironie est incroyable. Greg a cliqué sur sa première diapositive. La responsabilité d'entreprise au XXIe siècle. Chez Stanton Industries, a-t-il poursuivi, nous croyons que le comportement éthique n'est pas seulement une bonne pratique commerciale. C'est le fondement d'un succès durable. Deuxième diapositive. Devoir fiduciaire et confiance des parties prenantes. Nos clients et investisseurs nous font confiance pour gérer leurs ressources de manière responsable, pour prendre des décisions qui servent leurs meilleurs intérêts et pour maintenir les normes les plus élevées de conduite professionnelle. Troisième diapositive. Responsabilité et transparence. Nous croyons en une transparence totale dans toutes nos transactions commerciales. Nos parties prenantes ont le droit de savoir comment leur argent est utilisé et si leur confiance est justifiée. Le public prêtait une attention polie, s'attendant probablement à une présentation d'entreprise standard sur la conformité et les meilleures pratiques. Quatrième diapositive. Maintien des normes professionnelles. La conduite personnelle et l'éthique professionnelle sont inséparables, a dit Greg. Lorsque nous compromettons notre intégrité personnelle, nous compromettons inévitablement notre jugement professionnel. Il a cliqué sur la diapositive suivante et son expression confiante a vacillé. Au lieu de son matériel préparé sur les normes professionnelles, l'écran affichait un reçu d'hôtel scanné du Fairmont Olympic Hotel. Frais de chambre, $450. Facturé à Gregory Stanton, compte d'entreprise Stanton Industries. Nom des invités, Gregory Stanton et Julia Cole. Le public s'est agité. Quelques personnes se sont penchées en avant pour essayer de lire les détails sur l'écran. Greg a fixé l'écran un instant, puis a regardé vers la cabine audiovisuelle.
Je suis désolé, il semble y avoir une erreur technique avec la présentation. Il a cliqué sur la diapositive suivante, espérant reprendre le fil. L'écran affichait maintenant un reçu de restaurant de Daniel S. Broilet. Dîner pour 2, $340. Vin, $180. Total, $520 facturé à Gregory Stanton, compte d'entreprise Stanton Industries. Le murmure du public était plus fort maintenant. Les gens commençaient à comprendre que ce n'était pas une erreur technique. Le visage de Greg devenait rouge. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette difficulté technique. Si nous pouvions juste. Il a cliqué à nouveau. La diapositive suivante montrait une conversation par SMS. Julia, hâte d'être à Portland ce week-end. Je n'ai jamais été dans un spa aussi cher. Greg, ne t'inquiète pas du coup. Tout passe sur le compte de l'entreprise. Julia, tu es sûr que c'est prudent? Greg, qui va poser des questions? J'approuve mes propres notes de frais. Le public ne murmurait plus. Il parlait ouvertement, montrait l'écran du doigt, et plusieurs personnes prenaient des photos avec leur téléphone. Greg avait l'air paniqué. C'est. Quelqu'un a saboté ma présentation. Ces documents sont. Il a cliqué à nouveau, espérant probablement retrouver ses diapositives originales. L'écran affichait maintenant une photographie. Greg et Julia s'embrassant dans le hall du Fairmont Olympic Hotel. Faux, a crié Greg. Ce sont des documents fabriqués. Quelqu'un essaie de saboter cette présentation. Mais il a continué à cliquer, et chaque diapositive a empiré les choses. Des relevés bancaires montrant des fonds de l'entreprise transférés sur des comptes personnels. Des factures de cartes de crédit avec des frais pour des bijoux, des vêtements et des soins au spa. D'autres photographies de Greg et Julia dans divers hôtels et restaurants. Et puis l'audio. Owen avait somehow incorporé des fichiers sonores dans la présentation. La voix de Greg, enregistrée par Laura lors d'un de ses épisodes de Somniloquy, a rempli la salle de conférence. Julia. Oui, comme ça. La chambre d'hôtel était parfaite. Ne t'inquiète pas pour le compte de dépenses. Je peux faire passer n'importe quoi pour légitime. Le public a explosé. Les gens se levaient, parlaient fort, et plusieurs membres du conseil d'administration passaient des appels urgents. Les journalistes enregistraient tout et les flashs des appareils photo crépitaient dans toute la pièce. Greg se tenait figé au podium, fixant l'écran alors que sa carrière implosait en temps réel. La diapositive finale était un simple texte. Gregory Stanton, détournement de fonds, fraude et adultère payés par les actionnaires de Stanton Industries. La sécurité a finalement coupé l'alimentation des projecteurs, mais il était bien trop tard. Les dégâts étaient complets, exhaustifs et irréversibles. Greg a quitté la scène en titubant, se frayant un chemin à travers la foule d'investisseurs et de journalistes en colère. Julia n'était nulle part en vue. Elle s'était apparemment enfuie dès que la première diapositive incriminante était apparue. Laura enregistrait tout sur son téléphone, documentant l'humiliation de Greg pour la postérité. « Comment te sens-tu » lui ai-je demandé. « Satisfaite » dit-elle. « Complètement satisfaite. » Owen souriait comme s'il venait de gagner à la loterie. « Ça s'est encore mieux passé que je ne l'espérais. »« Que se passe-t-il maintenant » ai-je demandé. « Maintenant » a dit Laura, « maintenant Greg va découvrir ce que c'est que de tout perdre. » Nous avons regardé la sécurité de l'hôtel escorter Greg hors du bâtiment, poursuivi par des journalistes criant des questions sur la fraude et le détournement de fonds. Sa réputation était détruite, sa carrière était terminée, et ses ennuis judiciaires ne faisaient que commencer. Mon téléphone a vibré. Un texto de Julia. « Nathan, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. » J'ai montré le message à Laura et Owen. « Tu vas répondre » a demandé Laura. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai supprimé le message sans répondre. « Non » ai-je dit. Nous avons fini de parler. Les conséquences ont été rapides et brutales. En quelques heures, des clips vidéo de la présentation de Greg circulaient sur les réseaux sociaux, les sites d'information et les blogs de potins d'entreprise. Le scandale de Stanton était en tendance sur Twitter et les journalistes financiers le qualifiaient de l'effondrement de cadre le plus spectaculaire de mémoire récente. Le cours de l'action de Stanton Industries a chuté de 12% dans les échanges après bourse. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence et a publié une déclaration se distanciant des actions de Greg. Le vendredi matin,
il avait été licencié pour faute grave et l'entreprise a annoncé un audit médico-légal complet de tous les comptes de dépenses des cadres. Julia a essayé de m'appeler 17 fois au cours des 2 jours suivants. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Owen m'a tenu au courant des développements juridiques. Le FBI avait ouvert une enquête sur les allégations de fraude, et l'IRS examinait les déclarations de revenus de Greg pour des revenus non déclarés. Greg et Julia avaient tous deux engagé des avocats pénalistes, ce qui suggérait qu'ils comprenaient la gravité de leur situation. Et Vince, ai-je demandé lors d'une de nos réunions de mise à jour. Vince coopère avec les enquêteurs, a dit Owen. Apparemment, il a gardé des registres détaillés de tout ce que Greg lui a demandé de faire. Il essaie de négocier l'immunité en échange d'un témoignage. Coup intelligent. Probablement son seul coup. Les preuves contre lui sont assez accablantes. Laura avait demandé le divorce et réclamait la moitié des actifs restants de Greg, plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et humiliation. Son avocat explorait également des actions civiles pour fraude qui pourraient entraîner des pénalités financières supplémentaires. Elle va le détruire complètement, a observé Owen. C'était toujours le plan, ai-je dit. Ma propre procédure de divorce se déroulait sans heurts avec des preuves documentées de l'adultère et de la fraude de Julia. Mon avocat était confiant que nous pourrions obtenir un règlement favorable qui me laisserait avec la maison, la plupart de nos biens communs, et aucune obligation financière continue. L'avocat de Julia n'arrête pas de demander une médiation, m'a dit mon avocat lors d'un appel téléphonique. Ils veulent négocier un règlement. Quel genre de règlement? Partage 50/50 des actifs, divorce sans faute, dossier scellé. Absolument pas, ai-je dit. Julia a commis un adultère et une fraude. Elle ne peut pas prétendre que c'était une décision mutuelle. Il demande aussi une pension alimentaire. J'ai ri. Une pension alimentaire? Elle est au chômage parce qu'elle aidait son petit ami à détourner de l'argent de son entreprise. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est ce que je leur ai dit. Mais ils menacent de faire traîner les choses si nous ne négocions pas, qu'ils essaient. Nous avons toutes les preuves et ils n'ont que le désespoir. La confrontation finale a eu lieu un mardi soir pluvieux, 3 semaines après le désastre de la présentation de Greg. Julia s'est présentée à ma porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Nathan, dit-elle quand j'ai ouvert la porte. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements étaient froissés, et elle avait perdu du poids. La femme confiante et impeccable que j'avais épousée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait l'air vaincu et désespéré. Il n'y a rien à dire, Julia. S'il te plaît, dit-elle à nouveau. Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le bord du canapé, regardant le salon comme si elle le voyait pour la première fois. J'ai tout perdu, dit-elle doucement. Mon travail, ma réputation, mes amis. Greg ne répond même plus à mes appels. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Et j'ai été surpris de réaliser que je le pensais. Malgré tout ce qu'elle avait fait, la voir si brisée était difficile. Je sais que tu me détestes, a-t-elle poursuivi. Et je sais que tu as tout à fait le droit. Mais j'ai besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait, Julia? Tu pensais que tu pouvais avoir une liaison et commettre une fraude sans conséquence. Je pensais, elle a fait une pause, essuyant des larmes de ses yeux. Je pensais que je pouvais être heureuse. Pour la première fois depuis des années, je me sentais spéciale, désirée, vivante. Greg me donnait l'impression que je comptais. Tu comptais pour moi. Non, pas vraiment. Tu te souciais plus de tes ordinateurs et de tes gadgets que de moi. Quand est-ce que tu m'as surprise avec quelque chose pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as dit que j'étais belle pour la dernière fois? J'ai commencé à argumenter, puis je me suis arrêté. Elle n'avait pas entièrement tort. J'avais été distant, distrait, plus intéressé par la technologie que par mon mariage. Tu as raison, ai-je dit. Je n'étais pas un mari parfait, mais ça ne justifie pas ce que tu as fait. Je sais, dit-elle. Je sais que ça ne le justifie pas, mais Nathan, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne les laisse pas me poursuivre. Je signerai tous les papiers de divorce que tu veux. Je renoncerai à toute prétention sur la maison ou nos biens. Juste, s'il te plaît, ne me laisse pas aller en prison. Julia, ce n'est pas moi qui te poursuis.
Le FBI et l'IRS s'en occupent. Je ne peux pas les arrêter même si je le voulais. Mais tu pourrais témoigner en ma faveur. Tu pourrais leur dire que j'ai été manipulé, que Greg a profité de moi. As-tu été manipulé? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas, dit-elle finalement. Peut-être au début, mais après un certain temps, je savais que ce que nous faisions était mal, et je l'ai fait quand même. Alors tu as ta réponse. Donc, tu ne m'aideras pas? J'ai regardé cette femme que j'avais autrefois aimée, qui avait partagé mon lit et mes rêves, qui me suppliait maintenant de l'aider à éviter les conséquences de ses choix. Julia, ai-je dit doucement, tu as pris tes décisions. Tu as choisi Greg plutôt que notre mariage. Tu as choisi la fraude plutôt que l'honnêteté. Tu as choisi la gratification immédiate plutôt que les conséquences à long terme. Je ne peux pas annuler ces choix pour toi. Elle a recommencé à pleurer, plus fort cette fois. Je vais aller en prison, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est aux tribunaux de décider. Mon avocat dit que je pourrais prendre 5 ans pour complot de fraude. Alors tu aurais dû y penser avant d'aider Greg à voler de l'argent. Elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. Est-ce que tu me détestes? J'ai réfléchi à la question. Est-ce que je la détestais? Il y a un mois, j'aurais dit oui sans hésitation. Mais maintenant, en la voyant brisée et désespérée, j'ai réalisé que la haine exigeait plus d'énergie que je n'étais prêt à investir. Non, ai-je dit, je ne te déteste pas, Julia. Je suis déçu de toi. Je suis en colère contre ce que tu as fait, mais je ne te déteste pas, alors s'il te plaît. Point mais je ne vais pas t'aider non plus, ai-je poursuivi. Tu as fait tes choix, et maintenant tu dois vivre avec. Elle est restée là à pleurer pendant quelques minutes de plus, puis s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Nathan, dit-elle en se retournant une dernière fois. Je t'ai vraiment aimé au début. Je veux dire, je sais que tu ne le crois probablement pas, mais c'est vrai. Je te crois, ai-je dit. Mais l'amour ne suffit pas si l'on n'est pas prêt à l'honorer. Elle a hoché la tête et est partie sans rien dire d'autre. Je ne l'ai jamais revue. 6 mois plus tard, Owen et moi étions assis dans mon jardin à boire de la bière et à regarder le coucher de soleil sur le Puget Sound. Les procédures judiciaires étaient enfin terminées et la vie revenait à quelque chose qui ressemblait à la normale. Greg avait été condamné à 4 ans de prison fédérale pour détournement de fonds et fraude. Il avait également été condamné à payer 2,3 millions de dollars en restitution à Stanton Industries et à leurs actionnaires. Laura avait obtenu la moitié de ses actifs restants dans le divorce, ce qui n'était pas grand-chose après les frais de justice et les pénalités. Julia avait écopé de 2 ans, avec sursis à 18 mois avec bonne conduite. Elle purgeait actuellement sa peine dans un établissement